Le film commence avec une femme nommée Raya qui chevauchait à travers un désert. Raya raconte une histoire dans laquelle, il y a 500 ans, il existait un endroit appelé Kumandra, où la terre était fertile et les gens vivaient en harmonie. Le monde était si paisible que même les dragons dotés de pouvoirs magiques vivaient en paix parmi les humains. Cependant, certains esprits maléfiques connus sous le nom de Druun sont apparus et ont transformé toutes les personnes en pierre. Les dragons ont essayé de sauver les gens, mais eux aussi ont été changés en pierre. À ce moment-là, le dernier dragon restant, appelé Shisu, utilisa un joyau magique et parvint à vaincre les Druun. Toutes les personnes qui avaient été transformées en pierre redevinrent normales, à l'exception des autres dragons. Les habitants de Kumandra recherchèrent le pouvoir du joyau créé par Shisu, ce qui les a conduits à se diviser en 5 clans. Malheureusement, les clans sont devenus ennemis et le joyau a dû être scellé dans un endroit sûr. 500 ans plus tard, la jeune Raya entre dans un temple où le joyau de Shisu était conservé. Raya franchit quelques pièges et, après cela, elle rencontre un garde nommé Benja, qui protégeait le joyau. Raya se bat vaillamment contre le garde, mais il se révèle supérieur et remporte le combat. À ce moment-là, Benja révèle qu'il est le père de Raya, ce qui la surprend énormément. Benja décide de nommer sa fille comme la prochaine gardienne du joyau. Plus tard, Benja organise un banquet pour réunir les autres clans et tenter de restaurer Kumandra à son état d'origine. Lorsque les autres clans arrivent, Raya s'approche d'une fille nommée Namahari. Lors du banquet, Raya et Namahari expriment leur admiration pour les dragons. Et Namahari montre à Raya un parchemin qui raconte une légende, selon laquelle, après que Shisu ait vaincu les Druun, elle s'est affaiblie et est tombée dans une rivière. La légende dit aussi que Shisu pourrait être en train de dormir au bout de la rivière. Après cela, Namahari offre à Raya un collier de Shisu, et Raya est très émue. Raya décide d'emmener Namahari à l'endroit où il garde le joyau de Shisu. Mais c'était le plan de Namahari depuis le début, car elle utilisait Raya pour s'approcher du joyau et permettre au clan Croc de s'en emparer. Pendant le combat, Namahari lance une fusée éclairante dans le ciel pour appeler son clan. Le clan arrive pour essayer de prendre le joyau, mais à ce moment-là, Benja apparaît et protège Raya ainsi que le joyau. Les autres clans envahissent les lieux et commencent à se battre. Mais pendant la bagarre, le joyau tombe et se brise. Après que le joyau se soit brisé, les Druun reviennent à la vie et commencent à transformer les gens en pierre. Benja prend un fragment du joyau et le pointe vers l'un des Druun, ce qui fait reculer la créature. Chaque membre des autres clans prend les autres fragments du joyau et s'enfuit. Pendant qu'il fuit, Benja se rend compte que les Druun sont repoussés par l'eau et à ce moment-là, il a une idée. En sortant de l'endroit où ils étaient, Benja décide de donner un fragment du joyau à Raya et lui demande de chercher un endroit sûr. Benja lance Raya dans la rivière et après cela, Benja se transforme en pierre. 6 ans plus tard, Raya et son compagnon animal, appelé Tuk Tuk, entrent sur le territoire du clan de la queue. Raya avait passé les dernières années à chercher les autres parties du joyau, mais sans succès. Raya et Tuk Tuk trouvent un endroit mystérieux où il y a une trace d'eau. Raya entre dans l'endroit et appelle Shisu, suppliant le dragon d'apparaître pour l'aider. L'eau autour commence à léviter et finalement Shisu apparaît. Le dragon est confus et Raya explique qu'il a dormi pendant 500 ans. Raya dit aussi que tous les autres dragons ont été transformés en pierre et que le joyau a été brisé. Shisu s'emporte et ne sait pas quoi faire car le joyau a été créé par les autres dragons et ils ont fait confiance à Shisu pour l'utiliser. Raya remet à Shisu un fragment du joyau et le fragment fait briller Shisu intensément. Shisu dit qu'elle brille parce que le fragment du joyau contient la magie de sa sœur appelée Cambia. En voyant cela, Raya dit à Shisu qu'elle est toujours connectée au joyau et que si tous les fragments du joyau sont réunis, Shisu pourra repousser les Druun et sauver le monde. À l'extérieur, les guerriers du clan Croc, menés par Namahari, sont à la recherche de Raya. Shisu rejoint Raya et Tuk Tuk et ils se dirigent vers une grotte où le chef du clan Queue avait caché sa part du joyau. La grotte était remplie de pièges et finalement Raya et Shisu trouvent le squelette du chef qui tenait sa part du joyau et avait été piégé par ses propres pièges. Avec l'aide de Shisu, Raya parvient à atteindre l'endroit où se trouvait le squelette du chef. Raya retire le joyau et après l'avoir remis à Shisu, le dragon se transforme en humaine. Raya ne comprend pas pourquoi Shisu est devenue humaine, mais Shisu explique que sa sœur, appelée Pranay, avait le pouvoir de se transformer en n'importe quoi. À ce moment-là, Namahari et ses guerriers apparaissent et affrontent Raya. Raya est encore en colère à cause de la trahison de Namahari, et à ce moment-là, Raya active un piège, faisant en sorte que Namahari et ses guerriers se retrouvent piégés. Raya, Shisu et Tuk Tuk.
réussissent à s'échapper, mais Namahari et ses guerriers parviennent à se libérer et les poursuivent. Heureusement, Raya parvient à les semer après avoir sauté dans la rivière. Ils montent à bord d'un bateau qui était conduit par un garçon nommé Boone. Boone leur propose de la nourriture et un voyage en échange d'argent. Raya lui donne quelques cristaux, et pour éviter que le clan Croc ne les rattrape, Shisu saute à l'eau pour reprendre sa forme de dragon et aider à éloigner le bateau. Après avoir échappé au danger, Raya demande à Shisu de garder sa forme humaine, jusqu'à ce qu'il trouve toutes les parties du joyau. Boone guide Raya, Shisu et Tuk Tuk pendant la nuit, naviguant sur la rivière. Raya demande à Boone où est sa famille, et Boone explique qu'il a perdu sa famille à cause des Druun et qu'il a dû se débrouiller seul après cela. Shisu explique que les Druun sont apparus à cause de la discorde entre les gens et qu'ils sont l'opposé de ce que représentent les dragons. Finalement, ils arrivent sur les terres du clan Griff, où ils espèrent trouver la partie du joyau gardée par le chef du clan Griff, appelé Dan Hai. Shisu a un plan dans lequel il distraira Dang, pendant que Raya ira chercher l'autre partie du joyau. Mais Raya dit que ce plan est trop dangereux et demande à Shisu de rester sur le bateau. Raya se dirige ensuite vers le palais de Dan Hai, mais en chemin, elle rencontre un bébé qui était seul. Raya prend le bébé dans ses bras, mais découvre qu'il s'agissait d'un piège tendu par le bébé et ses compagnons appelés les Onjis. Les Onjis prennent les fragments du joyau de Raya et s'en vont. Pendant ce temps, Shisu s'inquiète pour Raya et dit qu'elle ne pourra pas obtenir le fragment de Dang Hai. À ce moment-là, elle pense à acheter un cadeau pour le chef afin qu'il lui remette le fragment en guise de remerciement. Cependant, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'argent pour acheter un cadeau, et à ce moment-là, Boone lui dit d'acheter les choses et de dire qu'elle les paiera plus tard. En entendant cela, Shisu passe dans les boutiques et prend tout ce qu'elle voit en disant qu'elle paiera plus tard. Cependant, les commerçants l'entourent et l'obligent à payer immédiatement. Heureusement, à ce moment-là, une vieille dame nommée Dan-Hu apparaît et demande à Shisu de la suivre. Pendant ce temps, Raya poursuit le bébé et les Onjis et les accule. En se rendant compte qu'ils ne peuvent pas s'échapper, les Onjis sont obligés de rendre les morceaux du joyau à Raya. Lorsque Raya se rend compte que le bébé n'a nulle part où aller, elle demande de l'aide à lui et aux Onjis pour obtenir le morceau de Dan Hai. À ce moment-là, le bébé et les Onjis distraitent les gardes pendant que Raya entre dans le palais. Dans le palais, Raya rencontre un homme qu'elle croit être Dan Hai. Mais l'homme se présente sous le nom de Chai et dit que le véritable Dan Hai a été transformé en pierre. Raya lui demande qui possède le morceau du joyau, et Chai répond que la nouvelle chef du clan Griff, appelée Dang-Hu, détient le morceau du joyau. Pendant ce temps, Dang-Hu emmène Shisu dans un endroit où les Druun rôdent. Dang-Hu dit à Shisu de révéler où se trouvent les autres parties du joyau, sinon les Druun la transformeront en pierre. À ce moment-là, Raya apparaît et parvient à s'emparer du morceau du joyau de Dang-Hu. Raya demande à Shisu de tenir le morceau du joyau et à ce moment-là, Shisu crée un brouillard qui les aide à s'échapper. Après cela, le bébé et les Onjis rejoignent Raya et les autres. Pendant ce temps, Namahari et ses compagnons retournent au clan Croc pour informer la chef Virana que Raya essaie de récupérer les morceaux du joyau. Ensuite, ils prévoient de tendre une embuscade à Raya avant qu'elle n'obtienne le dernier morceau du joyau. Raya et les autres, ils arrivent au clan Queue et s'approchent d'un village. Shisu et Raya vont au village, mais elles sont capturées. Elles sont accueillies par Tong, le dernier survivant du village, qui dit qu'il va les tuer. Heureusement, Boone et les autres arrivent et capturent Tong. Quand Boone libère Raya, Shisu dit que Namahari et ses guerriers sont dans le village. En voyant que Tong était le seul survivant de la tribu, Raya lui demande d'aider Boone et les autres à s'échapper, pendant qu'elle essaye de distraire Namahari. Après cela, Raya rencontre Namahari et les deux se battent. Namahari se montre très forte et alors qu'elle est sur le point de vaincre Raya, Shisu apparaît et révèle sa forme de dragon à tous. Tandis que Namahari reste stupéfaite, Shisu utilise ses pouvoirs de brume pour éloigner les guerriers et emmener Raya et les autres en lieu sûr. Après s'être échappée, Raya révèle aux autres que sa mission est de compter sur l'aide de Shisu pour récupérer les morceaux du joyau et vaincre les Druun. Plus tard, le groupe s'approche du territoire du clan Croc et prévoit d'élaborer un bon plan pour obtenir le dernier morceau du joyau. Shisu pense qu'il sera plus facile de convaincre Namahari de remettre le morceau du joyau, mais Raya refuse de faire confiance à Namahari. En chemin, Shisu emmène Raya au clan Cœur et il tombe sur les statues des frères et sœurs de Shisu. Shisu se souvient du moment où ses frères et sœurs étaient avec elle, alors que les Druun les entouraient. En réalisant qu'ils n'avaient aucun moyen d'échapper aux Druun, les frères et sœurs de Shisu ont créé un joyau avec leur magie et l'ont confié à Shisu. Après avoir remis le joyau, ils se sont transformés en pierre à cause des Druun, mais Shisu a utilisé le joyau et a vaincu tous les Druun.
Raya est impressionné par l'histoire et Shishu dit qu'avec un peu de discussion, Namahari pourrait finir par remettre le joyau volontairement. Après cela, Raya trouve le corps de pierre de Benja et est ému. Raya décide de suivre le plan de Shishu pour parler avec Namahari et de faire en sorte qu'elle remette le joyau. Plus tard, les Onji remettent le pendentif du dragon à Namahari et elle se souvient qu'elle l'avait donné à Raya. Avec le pendentif, il y avait une lettre de Raya demandant à Namahari de la retrouver. Finalement, Namahari rencontre Raya et toutes deux discutent. Namahari présente le dernier morceau du joyau et Raya pense que tout va bien se passer. Cependant, lorsque Shishu apparaît et que Raya montre les autres morceaux du joyau, Namahari envisage de les tuer toutes les deux. Namahari leur ordonne de remettre les autres morceaux du joyau, sinon elle les tuera. À ce moment-là, Shishu s'approche de Namahari et lui dit qu'elle a confiance en elle et qu'elle sait qu'elle fera ce qui est juste. En voyant que Namahari allait tirer une flèche sur Shishu, Raya essaie de l'arrêter avec son épée, mais Namahari tire accidentellement une flèche sur Shishu, la faisant tomber dans la mer. À ce moment-là, toute l'eau de la planète disparaît, et Raya et les autres se rendent compte qu'il n'y a plus d'eau pour arrêter les Druun. Rempli de colère, Raya part à la poursuite de Namahari pour l'affronter. En retrouvant Namahari, Raya se rend compte que Virana s'est elle aussi transformée en pierre. Raya et Namahari commencent à se battre courageusement, mais tout autour d'elle commence à s'effondrer. Alors que Raya était sur le point de tuer Namahari, elle se rend compte que ses amis sont dehors, en train d'aider les autres à s'échapper, et décide de les aider. À ce moment-là, Raya les aide à repousser les Druun avec les morceaux du joyau, mais à un moment donné, ils tombent dans un trou. La magie des morceaux du joyau commence à disparaître, et les Druun se rapprochent de plus en plus de Raya et des autres. Raya se souvient des paroles de Shishu et comprend que la seule façon d'arrêter tout cela est d'avoir confiance. Raya décide que Namahari doit être la bonne personne pour assembler les pièces du joyau et sauver le monde. Mais Tong, Boon et les autres ne font pas confiance à Namahari. Malgré tout, Raya donne un morceau du joyau à Namahari et est alors transformée en pierre. Les autres sont émus et donnent également les morceaux du joyau à Namahari et eux aussi se transforment en pierre. Au début, Namahari pense partir, mais en voyant que Raya et les autres ont donné leur vie, elle décide d'assembler les morceaux du joyau. Namahari assemble les pièces et rejoint Raya et les autres. À ce moment-là, les Druun les attrapent et elle est transformée en pierre. Soudain, une explosion de lumière éclate et se répand sur la terre, détruisant tous les Druun. Raya et les autres reprennent vie et Raya est très heureuse. La magie du joyau ramène à la vie non seulement les humains, mais aussi tous les dragons. Les dragons utilisent leur magie de l'eau et parviennent à ramener Shishu à la vie. Raya et ses amis courent retrouver Shishu et pardonnent à Namahari pour tout ce qu'elle a fait. Dans la scène finale, Raya retourne au clan du cœur et voit que son père Benja est vivant. Benja est ému de voir que sa fille a grandi. À ce moment-là, Shishu apparaît également et Benja est surpris de voir le dragon d'aussi près. Ensuite, Raya présente Benja aux membres des autres clans et tous sont prêts à s'unir et à redevenir Kumandra. Après cela, Shishu retrouve ses frères dragons alors qu'ils volent dans le ciel et le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.